Alors, vous allez voir comment j'encre les chibis, ce que vous n'avez toujours pas vu sur le site. Pour ce faire, j'utilise, j'en ai tellement partout, la bonne vieille trousse avec tout le matériel, une bonne gomme, un Pigma Micron 005, vous pouvez le trouver sur internet, Cultura, c'est un stylo très fin qui sèche vite et qui permet donc un gommage dans la foulée quasiment sans faire de traces. Et j'utilise voilà, celui-là, un stylo un peu plus épais que j'ai acheté chez Auchan pour ne pas les citer, qui coûte 2 € et qui fait un trait noir assez dense et épais. Moi ça me plaît bien, en fait le matériel c'est tout à chacun qui choisit. Donc pour commencer, je fais le contour en noir foncé du chibi. J'hésite pas à suivre uniquement le contour. Tout en marquant bien les différentes formes. Hop, voilà, regardez, hop, et là je repars. La jambe. Son espèce de bottine. Son pied, chaussure, et hop, on repart. C'est vraiment un dessin de contour que je fais en fait. Je ne me soucie absolument pas des détails qui sont pour le moment pas importants. Ils le seront après. Voilà. Vous voyez la présence que ça donne au personnage, tout de suite il ressort. C'est l'intérêt de dessiner un contour plus épais que l'intérieur. Donc je repars pour la suite. Et maintenant on va travailler sur le contour de sa tête. Alors si c'est pas droit, c'est pas grave, hein, il a quand même quelque chose sur sa tête. En dessous il y a des cheveux. Donc voilà. Là j'ai un contour. Donc avec ce stylo là, pour le moment ça va être fini. Maintenant, je vais attaquer avec le stylo fin. Je commence du haut vers le bas, des fois que ce soit pas sec. On va essayer de pas trop en mettre partout. Vous voyez la différence de trait? Elle est assez flagrante. Deux stylos complètement différents, deux traits opposés. Un qui est très large et un qui l'est pas du tout. Ici je vais marquer le dessous de sa tête. Et là on va commencer à attaquer les autres détails. Le détail de sa veste. J'hésite pas à rajouter un petit peu de pli. On va dire qu'il a un t-shirt en dessous. L'utilité de ces stylos, enfin moi c'est un de mes préférés celui-là parce qu'il est imprécis, qui est vraiment top quoi. Par contre oui, ça a un certain prix, ça coûte entre 2 et 3 € le stylo. Enfin, le marqueur, hein, c'est un marqueur. Hein. Et d'un autre côté, dans mon cas à moi, c'est pile poil ce qu'il me faut quoi. Et puis j'utilise que vraiment quand j'encre un dessin, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc je continue. Voilà. On a la partie habit, notre chibi, qui
partie est faite, quasiment. Il reste encore des petites parties ici, sur ses mains. Ne rien oublier parce qu'après on va gommer. Donc une fois que vous aurez gommé, vous aurez plus vos traits. Plus de repères. Donc je lui ai fait de cette main-là un bandeau, celui-là non, qui lui entoure. Il aurait dû en avoir un de chaque côté, mais dans la précipitation, j'ai pas fait attention. Comme quoi, des fois, un tout petit détail passe au travers des mailles du filet et change votre dessin. Ici, comme il fronce, on n'hésite pas à lui faire froncer les sourcils. Voilà. Pour l'instant, ça reste un petit peu confus puisqu'il y a quand même les traits de crayon en dessous. Mais comme on va tout gommer, ça va devenir très très clair. Et après, on va ajouter des points noirs pour faire ressortir le tout. Alors la phase 2 est terminée. Maintenant, on attaque la phase 3. Veillez bien à ce que votre gomme ne soit pas trop sale. N'hésitez pas à gommer. Voilà, c'est parti. On voit le dessin de base que j'ai utilisé et que j'ai mis sur le blog pour le faire. Pour l'exemple là, c'est pas très grave, c'est pas important. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune trace de gommage. Par contre, tout est là, donc de temps en temps. Parce qu'une bonne grosse trace noire de gomme, pour l'enlever, c'est pas la peine, ça vous gâche un dessin que vous serez parfois obligé de recommencer. Donc c'est pas génial quoi. Il vaut mieux mettre un petit coup de gomme dans le vide. Voilà. Le chibi commence à être bien ancré comme il faut. Vous voyez les coups de gomme noire de tout à l'heure? Ceux-là s'en vont, ça va. Voilà, maintenant on va rajouter du noir pour épaissir un petit peu tout ça, quoi. Dans toutes les parties qui seront sombres du chibi. Ça c'est propre à chacun, quand même. Mais l'ancrage c'est quelque chose de complexe. Et chacun dose le noir comme il le veut, quoi, en fait. Moi je vais le doser légèrement, comme je fais d'habitude, pour bien faire ressortir les points importants du personnage, en fait. Tout simplement. Là j'ai réutilisé mon stylo épais. Donc n'oubliez pas au niveau des plis, c'est que dans le pli, la lumière ne vient pas. Donc automatiquement, c'est noir. Alors là, j'utilise mon gros feutre, mais pas que, puisqu'il est trop épais pour travailler en précision, donc je vais réutiliser le petit. Pour rajouter les touches de noir nécessaires. Pour jouer sur les différentes épaisseurs. Et surtout pour jouer sur le fait que certaines choses sont plus proches que d'autres. Donc plus le trait sera épais, plus ce sera près. Plus le trait sera fin, plus ce sera loin. C'est l'effet visuel recherché en fait. Donc là je noircis en fait son cou, parce qu'il a quand même la tête qui est au-dessus de son corps. Et
donc il y a quand même un effet d'ombre. Mais je ne noircis pas trop non plus parce qu'il ne faut pas que ça gâche par rapport au trait de contour. Donc voilà, notre petit chibi qui est ancré. Dans certains plis, je rajoute encore un petit peu de noir. Ici, je repasse le trait pour donner une épaisseur à ce que j'ai ajouté, hein, pour montrer en fait tout simplement que c'est au-dessus de la main. Voilà. Sans oublier que là, on passe au-dessus, on repasse. Et voilà, on joue avec les épaisseurs. Donc voilà, chibi ancré.